pas croyable, hein. Je suis en train... J'arrête de porter d'une manière comme si c'était mes bébés, en fait. Sauf parce que j'ai eu la flemme. Parce que je suis pas sortie avec un sac, fait que j'ai eu la flemme d'acheter un sac à 10 sous. Pourrait le faire, car avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur, emmène-moi plus loin. Allô les amis, j'espère que vous allez bien. Là, je t'ai venu faire des courses pour acheter des sacs Ziploc. Sauf que je suis arrivée devant la partie comme automne et j'ai craqué. Je voulais acheter des trucs d'automne comme dans 2 semaines, mais je vais les acheter dans 2 semaines. Sauf que là, je prends genre 2, 3 petits trucs d'automne parce que ma peur fait que je revienne, puis il n'y a plus ça. Vous voyez, parce que c'est Dolorama. Fait que des fois, ils reçoivent des trucs, puis la semaine d'après, ils reçoivent comme d'autres trucs et tout. Puis ça ne tente pas de faire aussi 56 000 Dolorama, tu vois. Donc là, pour l'instant, je vais prendre genre 2, 3 trucs qui me plaisent vraiment. Puis mais je vais acheter ce pourquoi je suis venue. Déjà, j'ai craqué. Je sais pas si vous avez vu, j'ai pris ça. Puis là, je sais pas, je vais peut-être prendre des trucs comme ça, genre des poses de plats quand t'as cuisiné. T'as des trucs comme ça. Je sais pas si c'est genre ça tu coloris, mais je vais pas prendre ça. Sauf si mon petit frère venait me rendre visite, genre beaucoup plus souvent, j'allais le prendre. Mais moi, personnellement, je mange pas avec des couvre-plats, mais ma grand-mère, elle aime ça. Fait que vu que c'est l'automne, je vais les prendre un d'automne. Voilà. Puis j'ai envie de prendre ça aussi, des trucs comme ça. Le seul X, c'est que je sais pas où je vais mettre dans la maison parce que je peux pas vraiment montrer ça sur ma porte d'entrée à l'entrée. Je pensais. Ouais, je suis pas sûre, mais je pense que je peux pas. Mais bon, on verra. Bye. Fait que là, j'ai acheté ce dont j'avais besoin. Euh, j'ai pas filmé, mais là, je vais vous montrer. J'ai pris des sacs Ziploc. Il y avait plus. Eux, je les aime pas trop parce qu'ils sont un peu plus fragiles que ceux-là. Mais vu que j'ai besoin de petits, j'ai pas eu le choix, j'en ai pris. Il manquait aussi du savon pour laver à la main, j'ai pris. Puis où il y a les bols et tout, je suis tombée sur ce bol. Honnêtement, en soi, genre le verre, il me plaît pas trop, mais c'est l'intérieur qui c'est vraiment beau. Puis on n'a jamais trop de bol à la maison. Fait que, tu sais, ma grand-mère va crier quand elle va me voir avec ça. Fait que, mais là, j'évite d'entrer dans les rayons parce qu'il n'y a pas d'argent là pour dépenser. Et vous connaissez, genre, Dollarama est rendu cher, donc ça se peut que genre, j'arrive à la maison, pouf, à la caisse, puis $50. Fait que du coup, là, j'y vais. Vraiment. Genre, bye. C'est ça. Alors, tout passé. Il n'y a pas grand chose à acheter. Je pense qu'il me faut ça aussi. J'en ai déjà 2 ou 3. Mais je sais pas si j'en rachète un autre. Vous pensez que c'est nécessaire ou pas? Ou on économise? Ou on économise? Économise. C'est vous qui avez raison. Économisez. Ok guys, là j'ai fini de faire mes achats. Je ne sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a énormément de vent, mais si vous m'entendez, tant mieux. Devinez combien. Finalement, j'ai pris tout ce que j'ai mis dans le panier parce que revenir et acheter ou avoir la peur qu'il n'y ait plus ces articles-là ou différents avec peut-être des motifs ou des couleurs qui ne me plaisent pas. Fait que là, du coup, devinez combien ma facture fait. Je la main, dites-vous, c'est Colorama.
Dolorama. Et oui, le mythe aussi qu'à Dolorama, il y a des trucs à moins de 5 $, mais c'est fou. La prochaine fois, quand je vais y retourner, je vais vous montrer. Dolorama est rendu avec des articles à 5 $. C'est pas le Dolorama que j'ai connu quand je suis arrivée en 2019. Là. Fait que du coup, là, je suis en train de rentrer. Arriver à la maison, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être je vais sortir avec ma grand-mère, peut-être pas. Je sais pas. On verra. Arrive à la maison. Bye. Et bon, je viens d'arriver à la maison et ma facture est fait, je sais même pas si vous allez voir, 39 $. Ouais. Presque 40 $ au de l'eau. Puis vous avez vu ce que j'ai pris, c'est pas beaucoup. Mais bon. Que faire? Bon, là, je vais vous montrer mon outfit of the day. Je sais pas, genre. C'est ça le outfit que j'ai porté avec des claquettes, bien sûr, et des chaussettes, comme d'hab. Mais sinon, ça ressemblait à ça. Pantalon baggy, vous connaissez. Ça, je sais pas, ça vient de Old Navy. Le pantalon, je pense c'est Fashion Nova. Ouais. Fait que là, du coup, je vais juste déballer ce que j'ai acheté. Les trucs d'automne, vu que j'ai pas encore fait toutes mes courses d'automne, je vais pas les placer tout de suite. Je vais les ranger. Puis quand je vais acheter comme tous les trucs d'automne, genre coussins, vraiment, genre, vous allez voir. Vous allez voir. Je vais faire un vlog spécial pour ça. Vous allez voir. Fait que tout ce qui est automne, je vais ranger pour l'instant. Ah ouais, en voulant ranger, je vous ai dit quand je revenais que j'allais vous montrer les trucs qui coûtaient 5 $ de Dolorama. Et en voulant ranger ce bol-là, je me suis rendu compte que 5 $. Là, 5 $. Vous vous rendez compte? 5! 5! Bon, là, je vais ranger le manioc de ma grand-mère au congélateur. On y va. Je dois ranger tout ça dans le congélateur. Ok, salut guys. Je pense que je vais arrêter de dire salut guys, mais plutôt allô, parce que je sais pas, genre, je trouve que c'est pas une phrase d'amour, vous voyez. Genre, il y en a qui sont hello guys, salut guys. Est-ce que vous m'entendez même? Il y a tellement de voix. Attendez, je vais vérifier si vous m'entendez. Ok, fait que du coup, j'ai vérifié, vous m'entendez. Faut juste que je parle vraiment fort parce qu'il y a vraiment de bruit autour. Je suis sortie marcher, vraiment désolée si vous ne me voyez pas. Et j'espère que je vais arriver à un endroit où c'est éclairé à l'extérieur et tout, avec des lampadaires. Mais c'est ça, je suis sortie marcher et tout, histoire de me débouger les jambes et de ne pas rester toute la journée à la maison. Récemment, j'ai découvert du R&B chrétien. Fait que du coup, je sais pas si vous, c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ou que vous découvrez comme moi pendant que je vous l'annonce. Mais si c'est quelque chose que vous connaissiez déjà, honnêtement, venez dans mes DM Instagram. Je mettrai mon Instagram juste là. Puis donnez-moi des tics en fait. Parce que j'ai écouté quelques tics et j'aime bien. Honestly, j'aime bien. Sauf que moi, j'ai un souci des fois avec certaines musiques chrétiennes dans le sens où la musique même, tu sens que la musique, elle n'est pas chrétienne, tu vois. La musique n'est pas là pour... Comment je peux m'expliquer? Genre, c'est pas une musique qui vénère Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est plus une musique, genre par exemple, je vais vous donner un exemple, ok? Genre, moi, il y a des raps chrétiens, je peux pas les écouter.
quoi. Parce que dans toute la chanson, tu entends juste ta 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 ta, yeah yeah yeah, j'ai tué mais maintenant je tue plus, yeah, parce que Dieu est vivant, mais toi, non, non. J'ai envie, la vibe est là, ça parlera aux jeunes, mais le fait que tu aies mis Dieu, que tu aies cité Dieu 2, 3 fois dans ta musique, fais pas nécessairement de ça une musique chrétienne. Je sais pas si c'est juste moi, mais je sais pas. C'est ce que je me dis en fait. Vous voyez ou pas? Je ne crains pas ce joie, ou même ce que j'entends. Un peu de reconnaissance à Dieu m'a rocher. Je ne crains pas ce joie, ou même ce que j'entends. Un peu de reconnaissance à Dieu m'a rocher. Aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête jamais. Peu importe ce par quoi tu passes, ne t'arrête jamais de prier, ne t'arrête jamais de soupirer, ne t'arrête jamais de chercher la face de Dieu. Jamais. On a souvent tendance, en tant que chrétien, à arrêter très facilement la prière. Pourquoi? Parce qu'on ressent de la culpabilité. Cette culpabilité, elle vient d'où? Cette culpabilité, elle vient souvent des erreurs commises, des péchés qu'on avait confessés et décidé d'arrêter de faire, des trucs qu'on avait décidé de vomir, mais nous n'y... Désolé, nous sommes retournés dans ça. Et lorsque tu retournes dans ces trucs que tu avais décidé d'abandonner, tu te sens sale, tu te dis à quoi ça sert de prier, à quoi ça sert de soupirer encore. Tu te sens limite hypocrite devant Dieu. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu dois arrêter de penser comme ça. Parce que cette pensée-là, elle vient du diable. Oui, en fait, tu pensais elle venait de qui? Non, cette pensée, elle n'est pas divine. Parce que laisse-moi te dire que Dieu est un Dieu de pardon. La Bible nous dit quoi? Que ses compassions se renouvellent à chaque jour. Alors, même si hier, tu as volé encore, parce que c'est l'exemple du vol qui m'est venu, désolé, vous ne sentez pas offensé. Mais admettons, tu étais un voleur avant et tu as décidé d'arrêter de voler. Mais pour X ou Y raison ou pour une situation par laquelle tu traversais, tu as revolé. Et là, tu te dis, ben, je vais arrêter de prier, je vais arrêter d'aller à l'église, je vais arrêter, je sais pas moi, d'écouter de la musique chrétienne, je vais arrêter de marcher avec les bonnes personnes, je vais tout simplement retourner dans mes anciennes habitudes parce que de toute façon, Dieu, il va pas m'écouter, Dieu, il va pas m'exaucer, j'ai repêché, voilà. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Si elle t'est tombée, mais relève-toi cette fois-ci plus fort, relève-toi cette fois-ci avec plus d'agressivité, relève-toi cette fois-ci pour montrer au diable que il aura beau essayer 1000 fois, tu te relèveras 1000 fois et tu continueras à soupirer auprès de Dieu. Hello, là c'est le matin, mais tu peux le lendemain. Il est présentement 7, non, 6h07. Puis je suis en train d'aller au travail. Allô? Attendez. Allô? Là, je viens de finir le travail. J'étais un peu pressée, fait que j'ai pas pu filmer quand je sortais parce que je devais prendre le REM. Parce que je pense le dernier passe à 20h30, je suis pas sûre. Mais là, il est comme 20h27, je pense, quelque chose comme ça. 37.
Puis j'attends, ça dit ça arrive dans 7 minutes. Puis je prie qu'il n'est pas encore passé, mais je pense qu'il n'est pas encore passé. Parce que la dernière fois, ils avaient fermé en haut quand le REM genre était fermé. Je viens de sortir du REM, je suis en train de marcher vers la maison et je suis fatiguée. Je sais que ma grand-mère est restée préparée. Ah, qu'elle sera plus là. Comment je vais faire? Oh, honnêtement, je pense que quand elle va partir, mais je vais commencer avant pour que l'habitude vienne. Mais je vais commencer à faire des plats pour la semaine. Parce que aussi, j'ai envie de commencer comme un programme alimentaire sain pour vraiment comme couper tout ce qui est sucre, de la malbouffe et tout. Donc, parce que quand elle est là, je peux pas vraiment cuisiner. Parce que si je cuisine, elle n'a souvent rien à faire, puis elle me dit qu'elle s'ennuie et tout. Fait que quand je vais travailler comme ça, je la laisse cuisiner à la maison, vous voyez. Mais je vais commencer à faire des plats pour la semaine. Et comme ça va m'habituer à cuisiner quand elle sera pas là et tout. Comme ça, ben, qu'elle sera pas là, ça sera plus facile pour moi. Je vous dis bonne nuit. Là, je suis descendue chercher mes deuxièmes courses d'épicerie. Puis, il a fait 1 heure avant de midi. Genre, tellement il se trompait de route. Bon, je suis en train de sortir. Et voici mon outfit. Mon outfit of the day. Quoi? Tu peux mettre dans le carton. Mon outfit. Ok, gars, j'ai changé de outfit. J'ai plutôt mis ça parce que je suis sortie dehors tantôt. Il faisait chaud. Et honnêtement, juste même en mettant la veste sur moi, j'avais trop chaud. Mais aussi, je me disais que si je restais avec le sweat que j'avais noir, il allait faire trop froid. Donc, vu que j'ai mis un haut marron, j'ai changé aussi les chaussures. J'ai mis des chaussures marron pour faire un genre de match set et tout. Là, je suis pressée parce que j'ai laissé ma grand-mère oreiller les chaussures pour qu'elle m'attende et tout. C'est bisous, bye! Oui, c'est direct, plus facile. Parce que le GPS, par exemple, si tu tapes, ça va te dire que de chez moi au REM, c'est 8 minutes de marche. Pourtant, quand tu craches tout droit comme ça te fait même pas 4 minutes de marche. Et ça, c'est si tu marches lentement. Hein. Ouais. Donc, si je déménage, tu vois les appartements qui sont là-bas. Là. Oui, c'est là-bas qu'il va aller. Bon, viens. Tu peux t'asseoir. Je voulais t'amener au fond, mais il y a trop de monde.
Ça va. Tu vas voir à travers la vitre. D'accord. Direction. Gare centrale. La première fois dans le REM, tu te sens comment? Très bien. J'ai d'abord apprécié. Je dis que c'est bien. Exemple, c'est écrit. Attends. Viens ici. Là-bas au fond, c'est écrit. Tu vois, avec les heures de départ et tout. Ouais. Là, c'est juste une boutique qui vend des meubles, des fauteuils. Tu vois, tu as un truc là n'est pas. Ah, vu qu'il n'est pas allumé. Mais tu vois, tu peux fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. Tu vois, et ça devient vraiment petit dans ta main, quoi. Mais techniquement, ils doivent avoir pour le Samsung, mais je ne vois pas. Mais donc, lui que tu cherchais là. Ouais, tu peux le ranger. Il dit tu peux le ranger. Et donc, ça allume toi. Oui. C'est juste une carte de bus. C'est pas. Donc vraiment, je vous exhorte. Arrêtons de parler, posons des actions. Arrêtons de parler et posons des actions. Tu proclames haut et fort que tu n'es pas quelqu'un de colérique. Mais arrête de t'emporter au quart de tour. Tu vois, tu proclames haut et fort que tu es quelqu'un de humble. Arrête de te vanter pour tout et rien. Tu proclames haut et fort que tu as la paix du cœur, que tu pardonnes facilement, que la rancune n'est pas ton partage. Mais pardonne à tout le monde. Ça ne sert à rien de pardonner à 99 000 personnes et de laisser une personne en disant non, elle, ce qu'elle a fait, c'est trop grave. Toi aussi, ce que tu as fait, c'est trop grave. Mais Jésus a décidé de te pardonner. Ok. Alors, guys, c'est... Oh my God, attendez. Ah. Salut, j'espère que vous allez bien. Il pleut, comme vous pouvez le voir, on est samedi, aux environs de 13h ou 14h, je pense. Et il pleut. Wow, attendez. Ouais, j'ai même pas où déposer ça. Bon, attendez. « 14h24. Voilà. Et vous me demandez, je vais où? Sous la pluie. Ah, d'accord. Je vais voir Marie. Je vais voir Marie. Bon, Marie, je sais que tu vas regarder la vidéo aussi. Tu vois les efforts que je fais. Ah. Tu vois les efforts que je fais. Voilà. Hier, je lui ai promis que j'allais la ramener un gâteau. Puis j'ai pris un gâteau. J'en ai pris 2. Puis je lui ai amené 1. Et tout. Que bien sûr, je vais goûter là-bas. Fait que je l'en vais la voir au travail. Pour ceux qui se demandent, oui, j'ai un parapluie. Et oui, je suis assortie de chez moi. Là, je suis juste en train de marcher. Je me suis juste arrêtée à un endroit où il pleut pas pour pouvoir faire la vidéo et vous montrer comment il pleut. Est-ce que vous voyez même comment il pleut même? Vous voyez pas, hein? En tout cas, ça s'est un peu adouci. Mais en tout cas, il pleut. Voilà. C'est même ma caméra comme ça, vous voyez. Comme ça, vous voyez pas. Mais comme ça, vous voyez. En tout cas, il pleut. Il pleut. Et je marche sous la pluie.
Et Montréal, partout barré. Barré. Ah. Tu marches un peu, trottoir barré, utilisé. Oh. En tout cas, il marche chez moi. Ah, peut-être il pleut même plus. Déjà, c'est arrivé qu'il va arrêter de pleuvoir. Tu as menti. Hello, my dear. How are you today? I'm fine. Thank you for asking. Hi. J'espère que vous allez bien. Ils sont bons. Waouh, excuse-nous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va. Du coup, de retour pour Marie, en fait, assistante gérante. Aka, assistante gérante. Aka, propriétaire, en fait, à devenir. Aka, c'est moi, je gère tout. Aka, je suis seule en matin, en fait. Aka, c'est pas la grâce de Dieu. Voilà. La moula, je suis riche. Aujourd'hui, je vous invite. Vous voyez ça. On n'a pas ça tous les jours, vous comprenez. En plus, il y a ça. Ah, c'est gâté. C'est gâté, on a gâté la moula. C'est gâté. La moula. Bon, là, j'ai fini avec Marie. Il est présentement, je sais pas. Ouais, il est présentement 17h19. Je sais pas si vous voyez. Puis là, j'ai pris un Uber pour aller au Winners. Bonjour. Je voulais acheter des gras, mais il n'y a plus rien, genre. Ok, gars, je suis venue pour essayer des vêtements et... Bon, ça, c'est le outfit 1. Ça, c'est le outfit numéro 2. Il y a ça, avec cette jupe. Ensuite, j'ai ça. Bon, je suis venue réessayer d'autres morceaux, ces morceaux-là, en croisant les doigts, que ça me va. Puis la salle d'essayage, elle est plus grande, genre vraiment plus grande. J'essaye. Bon, voici le outfit avec les talons. Côté ça donne ça. Je vais pas faire coucou vlog. Pourquoi tu mets des visages? C'est toi qui demandes en mariage? Non. J'ai dit c'était fiançailles? Non. Ah, ok. Ah, Tu es très belle. merci. C'est tout. Oui. Très bien habillée, très classe. Vous avez la ref de la jupe. C'est ça. Charlier Lumineuse. Ouais, cheveux, petit pull, ICR. C'est le rapport de la fromage. Bijoux. Avec ton outfit. Dis allô famille. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est bébé. Ça, je sais que tout ça vient. Ça, je sais que ça vient de chez. Ça vient de Aldo, si je ne me trompe pas. Mais c'est la grâce de Dieu. Ma coiffure c'est Léna. Et puis le visage, c'est ma famille, mes parents. Amen. Ils ont fait ça. Ok.